Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc sur le produit scalaire et ses applications, notamment ici les équations cartésiennes. Une propriété importante dans le cours, c'est que dans un repère orthonormal, eh bien, si on prend un vecteur de coordonnées AB, eh bien, ce vecteur est normal à D, eh bien, ça vous donnera un début d'une équation cartésienne parce que D possédera une équation cartésienne sous la forme AX plus BY plus une constante C égale à 0. Donc un exemple tout de suite ici dans un triangle, donc ABC, et on va déterminer, donc ici, une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à la droite AB passant par le point C. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, si on considérait le triangle ABC, eh bien une perpendiculaire à AB qui passe par C, eh bien c'est une hauteur du triangle ABC. Vous avez un angle droit ici, entre la droite AB et cette droite, cette hauteur passant par C. Donc, on va donner un nom à cette droite, donc soit delta la droite, donc ici cherchée, qui est donc perpendiculaire à AB passant par C. Donc on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB, parce que le vecteur AB il est important, il va être normal à la droite delta. Donc le vecteur AB, dont les coordonnées sont faciles, je prends coordonnées de B moins celle de A, 0, moins 2, moins 5, moins 1, moins 5 plus 1, moins 4. Voilà, si vous n'aimez pas les moins, on va prendre donc le vecteur n de coordonnées, donc on divise par 2 et on enlève les moins, ça fait, on va prendre ceci. Donc le vecteur n, ici, n et AB sont collinéaires, donc le vecteur n, il est donc normal à la droite delta, d'accord? Puisque n est collinéaire à AB et que la droite delta que je cherche est perpendiculaire à AB. Des droites perpendiculaires, elles ont bien, un vecteur directeur de l'une, il est normal à l'autre. Donc ici, ça veut dire que mon vecteur 1, 2, il est dirigé par AB, il est quelque part par ici, voilà. Eh bien, il est, vous voyez, il est orthogonal à la direction de notre hauteur, et donc on dit qu'il est normal à la droite delta. Et dans ce cas-là, d'après le cours, c'est intéressant, donc la droite delta possède une équation cartésienne sous la forme 1x, je vais mettre le 1, mais il n'est pas utile, plus 2y plus c égale 0. Et C, c'est une constante qu'on va chercher et qu'on va trouver grâce à une autre information qu'on n'a pas encore utilisée, c'est que la droite, elle passe par le point C. Donc, or, on va dire C de coordonnées 3, 3 appartient à notre droite delta. Donc, quand je remplace ici x et y par les coordonnées de C, alors, en général, en cours, on peut montrer comme ça. Ici, je vais remplacer x par 3 et y par 3. Vous voyez, ça va me donner quoi? Donc, 1 fois 3, 3. Plus 2 fois 3, 6, plus C est égal à 0. Ça me donne C égale moins 9. Et donc j'ai terminé la droite delta. Elle admet une équation cartésienne sous la forme donc 1x, alors je ne mets pas le 1, ça fait x, plus 2y moins 9 égale à 0. Et on a terminé, vous voyez, c'est assez rapide ce genre d'exercice. Il faut donc, première étape, trouver un vecteur normal à votre droite. On utilise pour ça la perpendicularité de deux droites. Le vecteur AB normal, bien vous pouvez, si vous voulez, le rendre plus petit en norme, c'est-à-dire le diviser par 2, et après, si vous voulez, vous prenez son opposé pour pas qu'il y ait trop de moins, ça peut être utile. Et donc, ce nouveau vecteur de coordonnées 1, 2, il est normal à la droite qu'on cherche. D'accord? Et donc, comme il est normal, on utilise la propriété qui nous donne les coefficients de x et de y dans une équation cartésienne. Voilà. Il reste à chaque fois à trouver la constante qu'on trouve avec un point de la droite. Ici, on n'en a qu'un seul, c'est le point C. Et vous voyez qu'après, on remplace tranquillement. Et vous avez C égale moins 9 et on a terminé. À bientôt.